Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de septembre. Cette fois-ci c'est bien à votre tour à million. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler, tout ou en partie, c'est tout à fait normal. Tout dépend du point de vue sur lequel vous vous placez, des décisions que vous prenez et de la façon dont vous choisissez de réfléchir à votre parcours émotionnel. Ceci étant dit, on regarde les énergies dominantes. Bon, on a envie de progresser ou la personne en face de nous demande de progresser. Alors pour certains, effectivement, j'ai l'impression que vous avez la sensation qu'on vous met la pression pour avancer, pour évoluer. Il y a un projet d'évolution, donc là pour ceux qui sont en duo, un projet d'évolution, un projet d'agrandissement, un projet vraiment d'investissement concret pour lequel vous avancez à tâtons. Sur d'autres cas, c'est vous qui avez besoin d'avancer, c'est vous qui avez besoin d'évoluer et c'est vous qui avez besoin aussi de voir que la personne en face de vous tient ses promesses. Vous voyez, tient ses promesses, travaille ses craintes, travaille ses ambitions, ses peurs, hein, et ne s'appuie plus trop sur vous. Bon, là, il y a quand même la notion d'évolution, la notion d'agrandissement, mais on apprend pas à pas. Il est question d'adaptation, de souplesse. C'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en œuvre pour certains. Mais c'est une souplesse et une adaptation dont vous êtes parfaitement capable. Là, vous savez qu'en fait, il est question de faire des efforts pour vraiment sauver quelque chose et solidifier quelque chose qui en vaut la peine. Il y a un projet qui en vaut la peine. Il y a quelque chose qui vous appelle vraiment à réfléchir parce que ça n'est pas une action superficielle. C'est quelque chose de particulièrement concret qui vous engage pour certains pour toute la vie. En fait. Et c'est ça qui fait peur à certains, mais en même temps, ça vous titille un peu parce que ça vous redonne la main, en fait. Ça vous redonne la main et ça vous donne vraiment l'impression de grandir et d'avancer vraiment sur votre chemin. Ouais, c'est ça. Mais on a peur du changement, on a peur de faire trop de concessions, encore une fois. Ah ouais. On a peur de faire trop de concessions, donc on laisse un peu les choses en suspens. Pour certains, on fait le dos rond. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux cas de figure. J'ai l'impression vraiment que là, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'on vous contraint à quelque chose que vous n'avez pas forcément formulé, quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie, ou alors quand vous en avez envie, là il est question de le faire d'une façon que vous n'avez pas décidé. Pour vous, c'est une façon de faire qui ne correspond pas à votre tempérament, qui ne correspond pas à votre façon de penser. Donc, vous faites des efforts de souplesse et d'adaptation, mais c'est quand même particulièrement difficile. C'est quand même particulièrement difficile parce que vous n'avez pas envie de vous perdre, hein, en fait. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre. Là pour moi il y a effectivement quelqu'un qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse dans un sens. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas qu'on vous pousse, vous n'aimez pas qu'on vous sollicite de cette façon. Pourtant, là on vous dit qu'il faut peut-être le prendre comme un encouragement. Un encouragement à avancer, un encouragement à voir un petit peu plus loin que de petits projets sur le court ou moyen terme. Il est vraiment question de quelque chose de très profond et de très important pour la personne en face de vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui fait le dos rond et qui semble avoir basculé, pas dans un mutisme, mais presque. Hein, il y a quelque chose de particulièrement angoissant. Angoissant, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça travaille. C'est une situation dans laquelle l'un de vous n'est pas épanoui
parce que la communication n'est pas optimale. Elle n'est pas optimale parce que l'un de vous prend sur lui. L'un de vous prend sur lui pour ne pas faire de vagues, pour ne pas vexer, pour ne pas être trop incisif. Donc on laisse les choses un peu se tasser, on laisse les choses en suspens. Pour certains, on suit le mouvement, mais on se tait et c'est particulièrement frustrant. Pour d'autres, on a carrément mis certaines choses en suspens au niveau d'une progression ensemble, parce qu'on ne le fait pas de la façon dont vous l'avez décidé. Donc si on ne le fait pas de la façon dont vous avez décidé, on ne le fait pas tout court. Ou en tout cas, vous avez besoin de temps pour digérer cette donnée, en fait. Pour accepter le fait que vous devez lâcher prise aussi sur certaines choses. Et voilà. Et voilà. Et oui. Et on campe sur ces positions parce que il est question d'un changement qu'on ne connaît pas. Donc on veut avoir la maîtrise sur la façon de procéder. Mais pour certains d'entre vous, pour une grande partie d'entre vous, vous n'avez pas cette maîtrise. On veut prendre les choses en main à votre place, ou en tout cas on vous sollicite. On vous sollicite beaucoup, on veut vous impliquer beaucoup, beaucoup trop à votre goût, ou si c'est pas ça, c'est plus d'une façon qui vous déplaît, une façon qui vous met mal à l'aise. Vous ne vous sentez pas à l'aise sur la façon de procéder, vous ne vous sentez pas à l'aise sur les choix du timing, sur les choix, même les personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'il y a comme un malaise à ce niveau. Il y a un sentiment d'insécurité qui vous travaille. Vous avez envie d'être un maître de la situation. Il y a des changements qui se profilent, mais ce sont des changements particulièrement brutaux quand même. Hein, ça implique une métamorphose au quotidien, ça implique un changement de vie. Là, pour le coup, il y a la vie de maintenant et il y a la vie de demain. Vous l'abordez comme ça, hein, en tout cas, pour certains. Donc c'est ça en fait qui vous fait que vous avez toujours l'impression qu'on vous prend à rebrousse-poil en fait. Ouais. Et on encaisse, on ne dit rien, on essaye de s'adapter malgré tout. En fait, on a conscience qu'on doit faire des efforts. Hein, on a conscience qu'on doit faire des efforts, qu'on doit prendre sur nous, qu'on doit aussi lâcher du lest et occuper sa place pleine et entière sans déborder sur celle de l'autre, mais c'est difficile. C'est difficile parce que pour beaucoup, vous avez toujours eu l'habitude de prendre les choses en main, vous avez toujours été force de décision, et en tout cas l'unique force de décision. Et là, vous êtes deux, en fait. Là, pour beaucoup, vous avez en face quelqu'un qui vous tient tête, quelqu'un qui est votre égal, hein, qui est littéralement votre alter ego. Vous n'en avez pas l'impression, mais vous êtes là en face de vous, je vois un tempérament aussi fort que le vôtre, en fait. Donc quelqu'un qui n'a pas peur d'exposer ses idées, quelqu'un qui veut vous mener encore plus haut, encore plus loin, toujours mieux et toujours de façon plus épanouissante. La communication n'est pas optimale parce que vous vous taisez, parce que ça vous fait bizarre en fait. Ça vous fait bizarre d'avoir quelqu'un en face de vous qui possède les mêmes forces, les mêmes puissances que vous, les mêmes réflexes, un tempérament similaire. Quelque chose d'aussi sanguin, de volontaire, de presque autoritaire. Vous voyez? Et si ça vous pique à ce niveau, c'est parce que ça fait miroir sur un point de votre tempérament à vous. Vous voyez? C'est ce que les cartes vous disent. Ça fait miroir. Et ça, il faut l'accepter pour pouvoir avancer. Au lieu de faire le dos rond et de mettre tout en suspens. Parce que là, pour certains, je fais une petite parenthèse, mais pour une petite partie d'entre vous, vous êtes en train de ghoster quelqu'un. Pour une petite partie d'entre vous, on vous a mis devant le fait accompli où on a voulu vous impliquer dans quelque chose de plus grand et vous êtes en train de ghoster. Ghoster, c'est ne plus répondre aux appels, ne plus répondre aux messages, ne plus donner de nouvelles. Voilà, être aux abonnés absents pendant plus ou moins longtemps.
Pour moi, là, il y a une force toute féminine qui prend le pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Il y a une force toute féminine, il y a un désir de maternité, là, dont on vous parle et qui vous fait très très peur. Ça vous fait très peur parce que vous avez conscience, en fait, et c'est pour ça qu'on me dit, il y a la vie d'aujourd'hui, il y a la vie de demain. Parce que vous avez conscience, en fait, du basculement que ça implique. Et vous avez aussi conscience que c'est un processus sur lequel vous devez absolument lâcher prise. C'est très compliqué. C'est un processus sur lequel vous devez accepter d'aller dans l'inconnu, en fait. Mais vraiment l'inconnu le plus total. Et c'est ça qui fait peur. Pour certains, pour une petite partie d'entre vous, c'est ça qui vous fait peur. Ouais, vous avez envie de réussir, donc en fait, vous faites des efforts quand même. Vous prenez sur vous. Hein, mais pour certains, vous êtes estomaqués par cette force de caractère que vous avez en face de vous. Vous avez vraiment quelqu'un qui est en grande partie votre miroir, en fait, comme un double. C'est très déstabilisant pour vous. C'est très déstabilisant parce qu'en plus d'être en grande partie votre miroir, votre double, c'est quelqu'un qui est extrêmement force de décision. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant et qui ne veut pas ou plus perdre de temps. Du coup, c'est cette personne, et il y a une énergie toute féminine qui ressort pour avancer, pour s'impliquer, pour se grandir, pour aller assez rapidement, qui vous demande de prendre une décision assez vite, de vous positionner, pour pouvoir être clair en fait dans votre dialogue, pour pouvoir être... C'est justement pour avoir plus d'éclaircies, pour avoir des réponses, pour avoir un échange beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique, pour justement comprendre votre angoisse, votre façon de penser, vos besoins, et voir éventuellement si on peut s'adapter, si on peut moduler. Voyez? Donc là, on vous appelle à vous ouvrir à nouveau au dialogue pour pouvoir vous apercevoir qu'en fait, on ne veut pas vous contraindre, justement, on veut vous impliquer parce qu'on veut sincèrement construire quelque chose de beaucoup plus solide avec vous. Voyez, en face, vous avez une réelle volonté de grandir avec vous, de solidifier des fondations avec vous, mais on a besoin, là on sent que là vous n'êtes pas tranquille, donc on vous appelle justement à faire toujours faire preuve de souplesse, mais faire preuve d'ouverture dans le dialogue, voyez, à dire écoute, peut-être que les mots que je vais choisir là vont être un peu rudes, mais vraiment ça n'est pas mon intention, mais voilà ce que je pense de ça puisque tu me le demandes. Tu vois, il y a quelque chose de très nuancé à proposer pour justement éviter que la personne en face de vous ne se braque, parce qu'il y a de belles choses qui peuvent se vivre. Mais là, en face, on a vraiment quelqu'un qui contient beaucoup son attente. On attend que vous preniez une décision, on attend que vous vous positionnez, on attend votre retour, on attend votre décision, on attend un signe de votre part. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en place ces changements extrêmement positifs qui s'annoncent. Oui. Oui, on vous demande d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez peur, quelles sont vos angoisses. Vous voyez, on vous demande de mettre fin à une espèce de barrière que vous vous mettez sous prétexte que vous voulez arrondir les angles, vous ne voulez vexer personne, vous essayez de faire des efforts, vous prenez sur vous. Oui, mais prendre sur soi, ça n'implique pas de se taire. Hein, ça implique une discussion, ça implique une implication, un échange, une négociation. Hein, parce que là, même si il apparaît un tempérament aussi fort que vous en face, et voilà. Et je parlais d'un désir de maternité. Effectivement, vous avez un alter ego en face de vous, c'est pour ça que c'est assez déstabilisant, mais vous allez vers de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui veut aller, vous avez quoi ? La carte de la naissance. Là, effectivement, il est question de nouveaux projets. Pour d'autres, il est vraiment question, ça me confirme, qu'il est question d'un désir de maternité pour lequel on souhaiterait que vous vous positionniez. Hein, on souhaite que vous exprimiez à ce sujet pour être sûr de s'investir
durablement. Vous allez recevoir des guides, et finalement vous allez vous rendre compte que le changement a du bon, que vous allez trouver votre stabilité. Et quelque chose de très très solide. Il y a quelque chose de très très beau dans ce tirage-là parce que on vous promet la solidité, on vous propose la pérennité et si vous allez un petit peu plus dans le sens du courant, si vous vous ouvrez au dialogue, si vous faites l'effort de vous exprimer avec souplesse, avec délicatesse, mais surtout pour être clair en fait sur vos pensées, vous allez vers quelque chose de très très beau ensemble. Vous allez vers de nouveaux projets, des projets de famille pour certains, des projets de nouvelle habitation pour d'autres, quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus beau, qui vise vraiment à vous grandir ensemble. Il y a quelque chose de très très beau, de très très beau. Il y a encore cet alter ego. Là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est force de conseil, qui est force de suggestion, qui n'a pas été placé sur votre chemin par hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Pour moi, c'est quelqu'un là avec qui vous avez des choses à apprendre et à qui vous avez des choses à apprendre. C'est un apprentissage extrêmement fort puisque pour certains, vous avez eu les mêmes expériences. Mais là, en face de vous, on a une personne qui a pensé ses blessures, qui a trouvé un moyen de penser ses blessures et qui peut vous aider à réfléchir à ce niveau. Vous voyez, quand même, on vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça tombe avec la carte du Gémeaux, avec la carte du 5 de denier. Le changement arrive. Abordez-le avec enthousiasme et surtout montrez votre enthousiasme. Montrez votre enthousiasme à la personne en face de vous parce que c'est ce qu'elle attend. En fait, elle attend une preuve vraiment de votre réelle volonté de vous impliquer et d'un enthousiasme vraiment ressenti de tout son cœur. On vous parle de changement, bah tiens, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. De nouveaux projets vous tendent les bras. Ils n'attendent que vous, ils n'attendent que votre oui, ils n'attendent que votre consentement, votre enthousiasme. Il est normal, il est tout à fait normal d'angoisser face à tout changement dans la vie, surtout ceux pour lesquels on n'a pas la main, pour lesquels il faut vraiment lâcher prise et faire confiance à l'univers, pour certains à la nature. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Là, ça vaut vraiment la peine. Il y a un bel aboutissement qui ne nécessite que votre feu vert. Et quand même, à la fin, on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça tombe quand même avec la carte du guide et de l'as de bâton. Vous avez quelque chose de magnifique à vivre avec cette personne. Donc là, il est vraiment question des duos qui souhaitent concrétiser quelque chose, qui souhaitent s'agrandir, qui souhaitent évoluer. Il y a une belle évolution, vous êtes appelés à ça. Encore une fois, la personne qui a été placée en face de vous, ça n'est pas un hasard. Hein, ça n'est pas une coïncidence, ça n'est pas... ou c'est une synchronicité si vous voulez, mais il y a quelque chose de très très fort à vivre avec cette personne, il y a quelque chose de très positif. Encore une fois, on me parle de double, d'alter ego, donc, et d'effet miroir, donc il est vraiment question de quelque chose de particulièrement troublant, mais c'est censé vous apprendre mutuellement différentes choses. Là, pour moi, en fait, vous êtes comme en effet miroir, mais au niveau des leçons à apprendre, vous allez vous compléter. Au niveau des enseignements à vous donner mutuellement, vous allez vous compléter. Donc, il y a quelque chose de très, très beau qui ne demande que votre assentiment. 1 million pour le mois de septembre, donc prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et Instagram parce que j'y propose de temps en temps des mini-guidances.
Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Allez-y, plongez dans le bonheur, il est là, vous le touchez du doigt. Et je vous dis à très vite.